au-delà de la destruction du panarabisme et la protection de l'État d'Israël, il y a une dimension qui est un peu ignorée dans la destruction de l'Irak de Saddam Hussein. Je parle de la deuxième guerre d'Irak. Ce qu'a voulu faire Bush, c'est détruire ce régime pour la simple et bonne raison qu'il avait prévu de faire deux choses. La première, vendre du pétrole en euros, sous l'impulsion de l'Union européenne et de Jacques Chirac, qui ont essayé de casser l'hégémonie du pétrodollar, qui a en fait obligé tous les pays du monde à passer par le dollar pour se procurer du pétrole, dont tous les pays dépendent, et donc à acheter des bons du trésor américain, ce qui permet aux États-Unis de s'endetter à l'infini pour renflouer les caisses des banques lorsqu'il y avait des chocs financiers. Et deuxième chose, Saddam Hussein voulait contraindre ou inciter les pays du Golfe, producteurs de pétrole, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., de vendre leur pétrole, de baisser leur production de pétrole pour le vendre plus cher. Deux choses qui n'ont pas plu du tout aux États-Unis. Ça allait être la fin de leur hégémonie monétaire si Saddam Hussein avait continué ses projets. Donc la destruction du régime était une évidente nécessité pour les intérêts de la nation américaine. C'est pour ça qu'ils se sont pas gênés de le faire. Et ils l'ont fait au mépris de la communauté internationale, parce que c'était pas une question de dictature, d'armes de destruction massive, de protection des minorités, de la démocratie, etc. C'est juste que les États-Unis tiennent sur le système du pétrodollar et qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent au Moyen-Orient pour conserver la vente du pétrole en dollars.